Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais très envie de vous faire une vidéo sur le matériel que j'utilise quand je vais faire mes marchés. Je me suis dit qu'en tous les cas, si parmi mes abonnés, ou en tous les cas tous ceux qui souhaiteront regarder cette vidéo, il y en a peut-être qui font aussi des marchés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, à me partager un petit peu comment ça se passe pour vous, où est-ce que vous les faites, qu'est-ce que vous vendez. Franchement, ça me ferait vraiment très plaisir de partager tout ça avec vous. Et je sais que c'est pas toujours évident de savoir quoi acheter pour pouvoir faire un joli stand. Je vous avoue que moi, au tout début, quand je me souviens de mes tout premiers marchés, je vous assure que ça ressemblait pas à grand chose, mais bon, voilà, on apprend. Et puis voilà, en tous les cas, j'ai appris. Et voilà, on va dire que j'ai fait mes petits achats au fur et à mesure. Et aujourd'hui, j'estime avoir suffisamment, en tous les cas, tout ce qu'il me faut pour faire mes marchés. Alors bien évidemment, il y aura certainement des, comment dire, des distinctions entre chaque personne, puisque on va dire que le matériel va aller en fonction de ce que l'on vend. Alors il y aura des choses qui seront bien sûr pour tout le monde, mais en fonction de ce qu'on vend. Si on vend des bijoux, si on vend comme moi des décorations par exemple, ces deux choses là sont complètement différentes et vont avoir besoin de supports totalement différents, voilà, entre autres. En tous les cas, moi je vais vous partager tout ce que j'ai acheté finalement au fur et à mesure et tout ce que j'installe au jour d'aujourd'hui sur mes stands, sur mon stand. Et puis voilà, allez c'est parti, je vous montre tout ça. Alors c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors il y a des choses que je n'ai pas, parce que je vais vous expliquer. Allez c'est parti. Alors première chose auquel c'est vrai que j'avais pas forcément pensé, mais en fonction du marché que vous allez faire. Là en ce moment je participe à des marchés de Noël dans des salles des fêtes, pour la plupart. Et ils nous louent les tables. Donc ça c'est hyper important à prendre en compte, parce que en fonction de là où vous allez faire votre marché, ce n'est pas forcément évident qu'on vous les prête ou qu'on vous en loue. De toute façon vous le savez avant quand vous allez vous inscrire. Donc forcément s'il n'y a pas de table, il faut en emmener. Donc deux cas de figure. Moi je n'ai pas voulu investir là-dedans, j'ai amené tout simplement deux tables de tapisserie. Alors c'est bien, oui, parce que voilà, au niveau format on est pas mal, mais au niveau stabilité, voilà, je dirais que tant qu'on touche à rien, tout va bien. C'est sûr que voilà, faut pas s'appuyer non plus trop fortement, hein, vous connaissez le système de table à tapisserie, mais n'empêche que ça dépanne pas mal. Maintenant, je risque de le répéter peut-être plusieurs fois, mais il y a vraiment deux cas de figure. Moi, je fais quelques marchés là pour Noël, c'est les premiers que je fais, enfin je voulais tester en tous les cas. Je ne sais pas sincèrement si l'année prochaine je vais continuer à faire des marchés tout court, de temps en temps, plus régulièrement. On va dire que pour l'instant ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour moi, je verrai. Mais si vous, votre seul endroit si les marchés sont les seuls endroits pour vous pour vendre vos créations, là ça vaut peut-être le coup d'investir dans des tables un petit peu plus costauds, des tables qui se plient bien évidemment, qui se transportent facilement, puisque voilà, justement vous allez certainement, si vous faites des marchés par exemple tous les week-ends ou en tous les cas très régulièrement, il faudra quand même quelque chose de costaud, puisque les plier, les déplier constamment. Et puis justement si par exemple des gens viennent s'appuyer sur, enfin voilà, vous ayez quelque chose qui tienne la route en tous les cas. Ensuite, pour justement habiller ces fameuses tables, des nappes. Ça c'est inévitable, même si vos tables sont très jolies, je pense que c'est inévitable de mettre de jolies nappes. Ça c'est vraiment en fonction de ce que vous vendez. Moi j'ai opté pour des nappes en toile de jute. Voilà, c'est comme vous le savez, mon chéri travaille dans un magasin, entre autres peinture, sol et tissu. Et voilà, j'ai été chercher du tissu au mètre, et je trouvais que la toile de jute se mariait bien, puisque moi je vends de la décoration. Mais voilà, là c'est vraiment un choix personnel. Par contre, moi personnellement, j'opterais plus pour de l'uni que quelque chose avec de la couleur ou bariolé, puisque je pense qu'il est voilà, il faut que les yeux des gens aillent plus
envers vos créations que peut-être sur une nappe qui va avoir trop de couleurs ou des choses comme ça. Ça, c'est mon avis personnel. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai acheté également des petits, comment on peut appeler ça? Et ben je trouve pas, des petits contenants, hein, c'est peut-être pas le terme exact, et j'en suis certaine même, pour mettre les cartes de visite, des porte-cartes de visite, voilà, tout simplement. Je les ai pris vraiment très très simples, je les ai trouvés à Bureau Vallée pour 1 € et quelques. Alors, encore une fois, il y a vraiment une distinction entre ceux ou celles qui vont faire des marchés toute l'année et comme moi, qui vont faire des marchés occasionnellement. Si vous faites des marchés toute l'année, je pense qu'il est, et surtout si c'est votre seul support de vente, allez plus... moi j'ai vraiment fait, parce que ça me paraît important, en tous les cas pour mettre les cartes de visite, même si vous pouvez en mettre éparpillées sur votre stand, je pense que ça amène un petit côté professionnel, de mettre des petites choses comme ça. Maintenant je sais qu'il y en existe de formes complètement différentes. Mais c'est vrai que je pense que si j'avais fait des marchés beaucoup plus souvent, j'en ai vu des choses, des petits porte-cartes de visite beaucoup plus design, avec des, voilà, plus chers forcément. Mais voilà, si vous faites des marchés très régulièrement, ça vaut peut-être le coup d'investir dans quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Voilà. Alors ça, ils sont très bien, hein, très simples, mais voilà, pour moi en tous les cas, c'était suffisant. Donc forcément, amenez vos cartes de visite aussi, mais voilà, si vous êtes professionnel comme moi, vous en aurez évidemment. J'ai acheté également des petites guirlandes. Ça me paraît aussi assez évident d'illuminer un petit peu votre stand. Alors vous avez plusieurs options, hein, puisque vous savez, ou vous ne le savez pas, vous pouvez demander l'électricité sur le marché. Et si vous avez des guirlandes ou des lampes ou peu importe, vous pouvez vous brancher dessus. Moi, j'ai opté pour des guirlandes à piles. Voilà, des petites guirlandes comme ça, très sympa. J'en ai pris, je crois que j'en ai 4 comme ça. Voilà, j'ai essayé d'en mettre un petit peu de partout. Et j'en ai également 2 comme ça avec une petite corde. Voilà, que je trouve très sympa. On est toujours comment dire, voilà, moi c'est de la décoration, donc j'aime aussi pouvoir mettre des petites touches plutôt sympas. Alors bien sûr, pensez, j'y ai pas pensé tout le temps, je vous l'avoue, mais de prendre des piles de rechange parce que ça consomme forcément, et vous l'allumez pendant toute la durée du marché, donc ça peut être toute une journée ou juste pas longtemps, mais il faut y penser. Donc moi j'ai acheté donc ces petites, je sais plus si je vous ai donné le prix, mais je crois que c'est moins d'1 € la guirlande. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais y aller dans le désordre, hein, parce que j'en ai un petit peu tout le tour autour de moi, mais c'est pas très grave, hein. Le but c'est que je vous montre tout. Une chose également pour transporter, parce que forcément vous allez mettre tout ça dans votre voiture. Ensuite, il faut savoir bien sûr qu'on arrive soit vers l'espace extérieur pour faire le marché, soit au niveau d'une salle des fêtes. Il faut vider, donc il faut des choses assez pratiques. Alors même si je vous assure que vous avez l'impression de déménager à chaque fois, et il faut aller dans le pratique parce que forcément quand il faut tout déplacer, et surtout voilà, en fonction de bien sûr de ce que vous vendez, moi il y a un petit peu de toute matière, bois, céramique, verre et tout, je vous assure que ça pèse un petit peu. Alors j'ai acheté ces caisses là, j'en ai 2. En général, soit je vais prendre un petit sac de course à côté pour y mettre 2-3 choses à côté. Mais déjà, alors bien sûr, il y a le couvercle. Je les ai trouvés chez Action, il me semble, dans les 12 € pièce, je crois. Mais c'est quand même bien pratique, voilà, pour pouvoir transporter. Parce que, voilà, je vous assure que c'est physique, hein. Vous êtes content quand vous avez enfin votre stand tout préparé. Mais en attendant, il faut charger la voiture, déjà tout préparer, charger la voiture, arriver là-bas, tout décharger et le soir, rebelote. Donc il faut essayer d'aller dans le côté pratique. Et les caisses comme ça, en plus elles sont à roulettes, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté aussi pour les marchés? J'ai également acheté des petits sacs comme ça, que j'ai trouvé chez Bureau Vallée aussi. Alors après, bien sûr, ça va dépendre de la forme de ce que vous vendez. Si vous vendez des bijoux, bien évidemment, vous aurez des sacs beaucoup plus petits.
Alors moi je sais que mes sacs ne correspondent pas à toutes mes décorations, mais à ce moment-là il aurait fallu que j'ai une multitude de tailles et souvent ils les vendent par 50. Donc voilà, donc j'ai celles-ci qui correspondent déjà à pas mal de choses. Donc voilà, et je les ai pris blancs parce que c'est neutre. Après, encore une fois, c'est votre choix, il y en existe de plusieurs couleurs. Mais avoir un petit sac pour que les gens puissent partir avec leur achat, c'est pas mal non plus. Ce que j'ai acheté en rapport aux caisses de transport, j'ai acheté également du papier bulle, toujours à Bureau Vallée, pour envelopper mes créations, puisque moi j'ai aussi des bougies et des choses en céramique qui sont fragiles, donc pour éviter d'avoir plutôt des petits morceaux en arrivant, donc pour essayer d'arriver avec des choses entières, voilà, j'ai acheté également du papier bulle pour pouvoir emballer chacune de mes créations. J'ai acheté également, toujours à Bureau Vallée, du papier de soie, des feuilles de papier de soie. Voilà, ça peut permettre justement lors des marchés de pouvoir emballer, donc soit en faire un cadeau, ou soit de l'emballer tout court pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli et mettre après dans le petit sac. C'est tout à fait, voilà, donc j'ai pris blanc, mais c'est pareil, il en existe de plusieurs couleurs. Moi je suis restée dans quelque chose d'un peu plus classique. Qu'est-ce que j'ai acheté également? Quelque chose qui n'est pas indispensable, mais c'est pareil, ça me paraissait plus professionnel. Une petite caisse comme ça pour mettre l'argent. Après il en existe de différentes, mais bon, moi je estimais que ça suffisait bien pour une journée. Toujours à Bureau Vallée, il me semble, je crois une dizaine d'euros aussi, voilà. Après je ne vais pas forcément vous donner tous les prix parce que c'est vraiment, voilà, allez voir un petit peu. Bien sûr il y a Amazon, mais Bureau Vallée est plutôt pas mal en termes de prix. J'ai trouvé que c'était vraiment correct. Et puis voilà, comme ça au moins je pouvais tout avoir assez plus rapidement. J'ai acheté également toujours à Bureau Vallée un petit facturier, parce que quand bah voilà, glisser la petite facture dans le petit sac au moment où les gens vous ont acheté quelque chose. Pour aller avec le facturier, bah, je m'en suis pas encore servi parce que je l'avais pas encore. Alors là pour le coup je l'ai trouvé sur Amazon. J'ai acheté un petit tampon, voilà, comme ça je trouve que c'est pareil, au lieu de l'écrire à la main ça fait un petit peu plus professionnel. J'ai opté pour le tampon en bois, donc ça veut dire que forcément je vais le faire 2 fois. Et il vendait également l'encre, et ça, moins de 20 euros les 2 articles, mais je ne sais plus exactement. En tous les cas ça vous donne une fourchette, il me semble, je vais dire entre 15 et 20 euros, voilà. Mais après c'est vous qui choisissez la taille de votre tampon, bien sûr ce que vous écrivez, voilà, en fonction de ce que vous voulez, donc les prix peuvent changer. Moi j'ai pris avec, bien vous choisissez forcément votre police d'écriture, et moi j'avais choisi avec un cadre autour. Donc voilà, c'est vraiment, il y a plusieurs options, donc le prix va forcément changer. Pour revenir également au cadeau, si vous avez, si les gens veulent, achètent vos créations pour des cadeaux, j'ai également opté pour des petites choses comme ça. Voilà, du bolduc, des petits nœuds à mettre sur le petit sac. Ça évite d'avoir du papier cadeau et tout, ou des sacs de papier cadeau, parce que c'est toujours pareil. Si vous avez encore une fois des créations de différentes tailles, c'est franchement pas évident. Et puis bon, faut être honnête, ça fait vite très très cher. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour des choses, on va dire simples, mais que je puisse quand même pimper en fonction. Bah voilà, si c'est un cadeau, bah, je rajoute un petit peu de bolduc doré. Voilà, on essaie de faire au mieux, mais et voilà, je vais me répéter encore une fois, mais si vous faites des marchés toute l'année, là pour le coup ça vaut peut-être le coup d'investir un petit peu plus, d'avoir des sacs de différentes tailles, d'avoir, bah voilà. Mais moi, une fois que les marchés de Noël sont finis, sincèrement pour l'instant je ne sais pas encore si je vais continuer ou si je m'arrêterai là. On verra en fonction de la catastrophe ou pas de catastrophe, je vous dirai tout ça d'ici quelques temps. Oui, une chose que j'ai faite également, et j'ai vu que je n'étais pas la seule à le faire. Moi je l'ai fait aussi parce que, alors je m'explique, quand les gens arrivent sur mon stand, sincèrement au début ils savent pas trop ce que je fais, ils comprennent pas parce que il y a de la céramique, il y a du verre, il y a du bois, il y a plein de choses, et au début je sens que c'est un peu confus pour eux parce que forcément
La plupart du temps, quand ils vont à un stand, soit c'est de la couture, soit c'est des bijoux, soit c'est des bougies, soit voilà, c'est en général les gens, mais moi, il y a tout mélangé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai imprimé, ça je l'ai fait sur Canva, il me semble. J'ai fait une petite feuille avec mon logo et j'ai expliqué tout simplement ce que j'ai fait. Donc, je me suis présentée, je suis Karine Toulet, fondatrice de l'entreprise Home Harmony. Mon métier consiste à donner une seconde vie aux objets et d'embellir votre intérieur par le biais d'une décoration unique. Voilà, ce qui fait que ça résume très bien ce que je fais. Et les gens le lisent en général. Bon, moi, je vais bien sûr l'expliquer, hein, puisqu'on est là pour communiquer, pour partager, hein, c'est le but du marché. Mais je sais que les gens, parce qu'il y en a qui ne parlent pas beaucoup, ils vont le lire et je le vois en général une fois qu'ils ont lu. Tout de suite, je vois leur visage changer, dire « Ah, ça y est, ok, j'ai compris. » Mais même si vous faites quelque chose, dans tous les cas, qui va être plus logique pour les gens, je trouve que c'est bien sympa d'avoir un petit cadre. Là, moi, j'ai pris quelque chose en plastique que j'ai bombé en noir pour que ça soit un petit peu plus sympathique. Mais vous pouvez prendre un joli cadre et avoir un petit texte ou une petite présentation, vous présenter. Je trouve que c'est plutôt sympa et ouais, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous présenter? Alors, je vais venir sur les petites choses après. Alors, des choses que je vous ai pas, que j'ai pas amenées, mais voilà. Sachez que moi, je sais que j'ai un petit panier où je vais mettre un petit peu tout mon petit bazar dedans. C'est-à-dire, par exemple, pensez à amener une agrafeuse pour agrafer, par exemple, votre carte de visite, entre autres, sur votre sac. Du scotch. Voilà, si vous avez à emballer des cadeaux ou même si vous voulez scotcher la feuille de soie pour que ce soit plus pratique. Mais c'est des petites choses auxquelles on ne va pas forcément penser, surtout, bien sûr, si on débute. Les piles, je vous les ai dit, suffit que voilà, vous arrivez et vos guirlandes ne s'allument pas parce que vos piles sont HS, ça vaut le coup. Pensez bien à des petites choses toutes simples, un chiffon par exemple, vous arrivez, vos créations ont pris un peu la poussière, quoi que ce soit, de pouvoir mettre un petit coup. Qu'est-ce que une chose aussi auquel je pense là maintenant, une batterie. Il faut l'avouer, quelquefois sur le marché, quand il n'y a pas beaucoup de monde, on a tendance un petit peu à s'ennuyer. Et qu'est-ce qu'on fait? On est sur son téléphone. Et bien le téléphone, au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie. Et si vous voulez avoir encore un peu de batterie quand vous rentrez chez vous le soir, parce que en ce moment, par exemple, il fait nuit, et vous pouvez très bien être à un endroit que vous connaissez moins, vous n'êtes pas forcément, voilà, vous pouvez être loin de chez vous aussi, d'amener une batterie pour pouvoir recharger un peu votre téléphone, je vous assure que c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Moi j'y pense, c'est mon chéri qui m'en a acheté une il n'y a pas longtemps parce qu'il voit que des moments je vais un petit peu loin et moi j'avoue que la nuit, si je rentre et qu'il fait nuit, tout ça, déjà je n'aime pas conduire quand il fait nuit et on ne sait jamais, il peut se passer n'importe quoi, si le téléphone est vide, ça peut être un peu la galère, voilà. Et donc dans ce panier, en tous les cas, c'est bien de pouvoir amener vraiment toutes ces petites choses, des stylos, du scotch, je vous l'ai dit, agrafeuse. Qu'est-ce que je prends également? Enfin vraiment toute une multitude, des petites choses à grignoter aussi, parce que, et puis pourquoi pas votre casse-croûte, puisque soit la plupart du temps il y a toujours un endroit pour se restaurer, mais si jamais, si vous préférez amener votre petit casse-croûte, c'est toujours quelques économies. Alors bien sûr que c'est bien d'investir un petit peu, mais voilà, au cas où. À boire, moi je sais que j'amène tout le temps mon thermo d'infusion parce que je ne sais jamais ce qu'il va y avoir à boire. Souvent c'est thé ou café. Moi personnellement je préfère l'infusion, donc c'est peut-être des petites choses toutes bêtes, mais quand vous passez toute une journée, mettons là par exemple samedi, je crois que j'ai 9h-18h, surtout s'il fait pas très chaud, et ça des fêtes sont pas forcément toujours super bien chauffées, donc pensez bien à une bonne veste aussi, on ne sait jamais. Et moi je sais que j'amène toujours une boisson chaude, et même s'ils en distribuent, au cas où, au moins j'ai ce qu'il faut. Là tout de suite maintenant je pense, voilà, en tous les cas, prenez-vous un sac qui va rester à côté de vous, un petit panier ou quelque chose avec toutes ces petites choses qui peuvent vous servir. Ensuite, en ce qui concerne la disposition sur votre stand, c'est pareil, en fonction de ce que vous allez vendre, l'objectif c'est de les mettre en valeur.
Donc n'hésitez pas là pour le coup d'acheter des présentoirs. Alors si c'est des bijoux, forcément il y en a tout plein en fonction, c'est des bracelets, des colliers, tout ça. Moi j'ai opté, je vais vous montrer un petit peu, pour des petites choses comme ça. Alors si vous me suivez, vous le savez, c'est des choses que j'ai chinées il n'y a pas très longtemps. Et finalement c'est bien pratique, donc vous pouvez en mettre dessus, pourquoi pas dessous, et surtout mettre des choses contre. Moi en fonction, je vois par exemple, j'ai un plateau, au lieu de le mettre à plat et on va moins le voir, je peux le mettre positionné contre. J'avais pris également celui-là, voilà, qui est pas, mais bon, une fois que tout est dessus, on les voit pas, mais c'est bien pratique d'avoir des petites choses comme ça pour pouvoir poser ses créations. J'ai également, que j'avais chiné aussi, une caisse à vin et une grosse caisse en bois, très vieille mais magnifique, que j'avais bien nettoyée, bien poncée, que j'avais chiné également dans une brocante. Qu'est-ce que j'avais mis? Hop, j'avais aussi... Hop, on va pousser un petit peu. Celui-là également, je pense que si vous voyez, vous regardez mes vidéos, vous l'avez vu. Ça, je l'ai amené également sur les marchés et j'y mets souvent 2 bougies dessus et je trouve que c'est super sympa. Autre chose également, des petites cales comme ça, des petites planches. Et voilà, j'en mets 2 et je mets une petite décoration dessus. Ça les surélève. L'objectif, c'est vraiment, voilà, encore une fois, de mettre vos décorations vos créations en valeur. Et si elles sont toutes posées à plat comme ça, voilà, faut un peu de relief, faut un peu de... Et voilà, je cherchais des petites idées pour pouvoir, et d'ailleurs c'est une idée de mon frère, et je me suis dit tiens, j'avais ça dans le garage, un petit coup de blanc dessus pour que ça fasse un petit peu plus de déco, et je peux mettre mes décorations, et franchement c'est plutôt sympa. Également j'avais ce plateau gris à la base que j'ai blanchi, et pareil, je le mets dessus et déjà ça fait un élément plutôt sympa. Et pareil, je vais poser mes décorations dessus et je trouve que c'est vraiment très sympa. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Il n'est pas impossible que j'ai oublié certaines choses, mais je pense que là on est pas mal. De toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, voilà, en commentaire, je vous répondrai. Vous savez que je réponds toujours aux commentaires. En tous les cas, il faut savoir une chose. Comme je vous l'ai déjà dit, faites la distinction entre je fais des marchés toute l'année et je fais des marchés occasionnellement. Si vous faites des marchés toute l'année, investissez vraiment, mettez le paquet sur votre stand. C'est vraiment ce qui fera toute la différence. Alors ça ne veut pas dire que si vous faites des marchés plus occasionnels, vous devez avoir des stands pourris, bien sûr que non. Mais l'investissement, parce que n'est pas forcément obligé d'être le même. Parce que franchement, mis bout à bout, ça fait quand même un petit peu d'argent. Moi, j'ai essayé d'aller au plus juste, de façon à avoir un stand vraiment qui me convient, ou vraiment où je puisse me faire plaisir et mettre, voilà, disposer correctement mes décorations. Mais je sais que si vraiment je faisais des marchés toute l'année, c'est-à-dire tous les week-ends ou du moins très régulièrement, j'aurais mis certainement un bon cran au-dessus. Puisque là, l'investissement va être rentabilisé, surtout si c'est votre seul endroit où vous vendez vos créations. Moi, pour l'instant, oui, mais d'ici très peu de temps, j'aurai un site internet où je vais pouvoir commercialiser mes décorations. Donc c'est pour ça que l'investissement n'était pas le même. Mais voilà, faites bien la distinction entre les deux. Voilà, après vous verrez, de toute façon, il y a des choses que vous pouvez acheter au fur et à mesure, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le budget pour tout acheter dès le départ. Et il n'y a pas de souci avec ça, quoi, hein. Après, de toute façon, vos créations font déjà toute la différence. Vous allez amener déjà de très jolies choses, et c'est ce qui compte le plus. Voilà. Après, peut-être une chose également, c'est que si par exemple vous faites des marchés, par exemple les marchés de Noël, que vous en faites régulièrement toutes les semaines, en fonction de ce que vous allez vendre, avoir du stock aussi. Surtout si c'est des bijoux, arriver avec pas mal de choses, parce que si les ventes se font assez régulièrement, que vous ayez des choses pour remettre à la place, parce que si vous vous retrouvez en milieu de journée avec un stand à moitié vide, là c'est pareil, ça fait moins envie. Donc avoir quand même quelque chose en plus dans une caisse par terre vers vous, et pour pouvoir boucher les trous
au fur et à mesure. Voilà, moi pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé, on verra. Mais voilà, en tous les cas, je ne désespère pas, tout n'est pas fini. Écoutez, je pense que c'est tout bon, je pense que je vous en ai déjà raconté beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu, que ça a été, que ça vous a intéressé, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager si vous faites des marchés, si vous souhaitez en faire. Voilà, posez-moi des questions, partagez-moi ce que vous vendez, comment ça se passe pour vous, mais ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce et un commentaire. J'adore toujours lire vos commentaires. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine.